Bienvenue à tous, vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui, pourtant on n'est pas en gestion. Aujourd'hui, on attaque E6 ad hoc pour la matière, bien entendu, de professionnel. Et cette fois-ci, c'est le CRA numéro 5, l'évaluation commerciale, que vous voyez. Et c'est parti. Et voici la page numéro 1 du compte-rendu d'activité. Donc là, vous rajoutez le titre, le nom, le prénom, le nom de votre unité. Cette fois-ci, on se concentre sur quelque chose bien un peu plus long, on va dire mesurer les performances de l'action commerciale sur votre espace, bien entendu, sur votre unité. Et il est important de mesurer toutes les actions qui ont été mises en œuvre en termes quantitatifs et qualitatifs. Donc ce qui va être important, c'est par exemple que vous mesurez le chiffre d'affaires sur plusieurs périodes, plusieurs mois, mais également idéalement sur une année. Et si vous pouvez comparer d'une année à une autre, de votre première année de BTS à la deuxième année. Ces critères sont quantitatifs, mais également les critères qualitatifs sur la satisfaction clientèle, bien entendu globalisés, mais axés sur des points particuliers. On entend par là satisfaction sur le merchandising, sur sa totalité, sur un ensemble, sur les périodes de solde. Pourquoi pas comparer les périodes de solde de l'été, de l'hiver. Voilà, ce sont des critères que vous pouvez mettre en avant. On a besoin que vous déterminiez les performances et que vous arrivez à les mesurer. Bien entendu, la date et la durée de la mission, elle peut être plus ou moins longue sur certaines périodes. Ça c'est important. Vous les précisez. Vous voyez au niveau de la préparation, du déroulé et surtout de l'analyse combien de temps ça va vous prendre. C'est important de commencer maintenant pour pouvoir les présenter idéalement à partir de février-mars. Ça va vous laisser le temps de rassembler toutes vos analyses. Le contexte va vous expliquer sur quoi vous êtes concentré en particulier et comment vous y êtes pris. Les objectifs, comme on l'a précisé, là on va se reposer sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, donc on les a cités. Et voici, bien entendu, sera tous les éléments qui seront sur votre première page. Page 2. Qu'est-ce qui va être important ? Le degré d'autonomie, vous précisez, finalement, le chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas le trouver tout seul. Si vous avez les informations directement du logiciel ou toute autre personne qui vous a donné un rapport, le déroulé d'activité. Alors, très simple, la même méthodologie que d'habitude, 3 colonnes, méthodologie utilisée. Donc là, vous citez les méthodologies que vous allez appliquer, les moyens techniques et les annexes. Comme vous le voyez, comme à son habitude, je vous conseille de le faire en 3 phases, préparation, déroulement et suivi. Ce qui va être important, qu'on va peut-être noter au niveau de la méthodologie, c'est le recueil des informations dans le SIC. Rappelez-vous, système d'information commerciale que vous avez déjà vu au niveau de la veille. Là, c'est le moment de vous concentrer sur les chiffres pour faire des extractions des données. Donc là, vous pourrez récupérer éventuellement le rapport, l'extraction du rapport des ventes par jour, par mois, par semaine, éventuellement, alors par année, je pense que là, vous devrez faire appel à votre manager. Donc, vous ferez en fonction des chiffres que vous allez trouver, des données, vous allez pouvoir réaliser des graphiques. Une fois les graphiques réalisés, on passera à l'analyse et d'observer finalement, grâce aux graphiques, qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a baissé, qu'est-ce qui a stagné. Ensuite, vous ferez la rédaction de cette synthèse et bien entendu vos préconisations. Concertez-vous avec votre manager pour également savoir quelle préconisation l'enseigne a décidé de faire, si elle correspond aux vôtres. Et le rapport, une fois le rapport réalisé, vous le remettez à votre tuteur. Voilà, qui sera aussi également des données à mettre dans vos annexes. Voici la page numéro 2. Enfin, 3e page, nous sommes sur les résultats. Donc regardez bien, attendu, obtenu, quantitatif, monnaie, chiffre d'affaires, monnaie, panier moyen, monnaie, taux de transformation, qualitatif, là, pourcentage, 2 fois, satisfaction client, satisfaction du vendeur, satisfaction des produits, satisfaction des services, satisfaction. Ça vous dit ? Voilà ce que c'est et vous aurez conclu sur la page. C'est bon ? À bientôt. Et enfin, la page numéro 3. Comme d'habitude, vous allez inscrire vos résultats. Rien de compliqué, résultats quantitatifs, qualitatifs. Bien entendu, ça sera en fonction de vos indicateurs, des graphiques que vous allez trouver, des différentes annexes et d'analyses que vous allez faire.
ce que vous avez prévu au départ en termes de chiffre d'affaires à réaliser d'une année à une autre, bien entendu en fonction des préconisations de votre enseigne. Également aussi sur la satisfaction clientèle, entre autres, on peut parler éventuellement du programme de fidélité, qu'est-ce que ça a impacté sur vos ventes et de telle manière ce que vous avez obtenu. Il faudra peut-être sur cette partie-là donner un peu plus de détails élaborés, plus d'étapes au niveau des résultats, à la différence peut-être des 4 autres comptes rendus d'activité que vous avez vus précédemment. Ceci se conclut votre fiche numéro 5 CRA et je vous dis à bientôt, bien entendu, pour la partie annexe à développer.